Je m'appelle Julien Bury, j'écris des romans, de la poésie et je suis journaliste et critique littéraire au Temps. C'est mon premier roman à La Veilleuse. C'est pas le premier roman à s'intéresser au lac, au paysage. J'ai écrit des poèmes qui s'appellent Lacunes autour de la disparition du lac, ou un polar qui s'appelait Prendre l'eau. Chaque fois que j'écris des textes, il y a une expérience au départ qui déclenche une sorte de surgissement qui n'est pas prévu. Ça peut être lié à une émotion, mais c'est lié à un lieu souvent. Et la double nuit du lac est née, elle aussi, de la traversée d'un lac. Aller de l'autre côté et revenir, c'est un mouvement qui a l'air très simple, mais qui déclenche beaucoup de choses chez mon personnage. En face, c'est l'au-delà, c'est le monde du passé, c'est le monde des disparus, c'est celui des présences. Donc mon personnage traverse un lac, il revient encore, il est seul, et pourtant cette solitude, il découvre qu'elle est merveilleusement féconde, qu'elle le relie aux autres, qu'elle lui fait ressentir le monde, les choses, les bêtes, les paysages, les lumières de manière beaucoup plus forte. Et voilà, je trouve que c'est assez beau de voir dans la solitude quelque chose de positif qui nous permet à distance, mais de nous rapprocher des autres. Surtout dans une époque où on fait tout pour qu'on soit pas seul, ou qu'on soit occupé sans cesse. Je pense à nos téléphones portables, au virtuel, etc. On doit sans arrêt être occupé comme si on n'était pas seul. Et moi, je pense que mon personnage, lui, développe une intense capacité de vivre grâce à sa solitude. Donc un livre peut nous donner de la solitude. Et je pense qu'il doit nous donner du temps aussi. Parce que on n'en a plus. Il file, il est perdu. Et la qualité d'un temps épais qui est riche de tous les âges de notre vie, de nos liens avec les autres, un temps qui soit habité. Je pense qu'on peut le trouver dans les livres et dans une écriture poétique. À vol d'oiseau, le lac se trouve tout près de la maison. Pourtant, j'ignorais son existence. Un jour d'été, il m'y emmène. Le trajet dure une quinzaine de minutes. La lumière est verticale, si brutale qu'aucune ombre ne se dessine sur la route. De hauts sapins noirs se dressent derrière le parc de stationnement. Un sentier s'enfonce dans le bois. Au-delà des arbres, on ne voit rien. La rive paraît flotter sur un abîme. Le mot naît dans ma poitrine, se forme sur mes lèvres, ouvre un espace, un paysage nouveau. Porteur d'une promesse, il suscite de la joie, mêlée d'appréhension. Il rappelle l'enfance, s'élargit, puis claque, circulaire, profond, continue de résonner dans le silence. Tapis dans la forêt, bordé au sud par une zone marécageuse, c'est le réservoir en eau potable de la région. Il m'explique qu'on boit cette eau en bas, en ville. Chez nous aussi, j'ai une impression de déjà-vu. Sa fraîcheur aqueuse et son odeur de métal sont empreintes d'une certaine familiarité. En face, des enfants sautent dans les flots en se suspendant à une corde. Leurs cris ne parviennent pas jusqu'à nous. Aucun panneau n'indique que la baignade soit interdite. Ma main serre la sienne puis la lâche, j'ôte mes vêtements. Dans ma bouche, sur le palais, goût du jus de citron, ce léger tiraillement. Lorsque je me réjouis que quelque chose arrive, cela faisait longtemps que je ne l'avais plus senti. Je me retourne et lui lance « Viens !» « Nous n'avons pas de maillot, répond-il, presque rassuré. Le fond est mou et visqueux, je crains que quelque chose me blesse, bris de verre, métal rouillé, animaux prédateurs, mais c'est doux. Autour des chevilles, une onde s'élargit, le miroir se trouble, se remet en mouvement. Entrer provoque une légère douleur, la surface découpe le corps, d'abord les orteils,
les tibias, ensuite les genoux, le bassin, le ventre. Depuis la plage, le lac était un ciel moiré. Une fois que l'on est immergé, il se révèle vert et brun, couleur tourbe. Il refuse de m'accompagner. Pas besoin de maillot, viens. Vas-y, toi. Lorsque je m'éloigne, son sourire s'estompe. Le fond se retire et je perds pied. En crawl, les yeux ouverts, je regarde mes mains comme des pierres qui coulent. Elles se tendent, cherchent à attraper quelque chose. Le corps s'accorde au rythme, à la densité, à la température, aux palpitations du lac. Il regagne, après une longue absence, une place qui était la sienne. Des deux côtés de la peau, la même eau, le même sang.